pensez qu'on peut mieux faire? Parce que quand même, il y a des objectifs, il y a des ambitions. Et quelle est l'originalité, d'après vous, d'Art Freedom? Bien sûr, toujours améliorer. Est-ce qu'il y a une originalité après tant d'expositions que vous avez vues, vécues? Mais ici, c'est pas pareil, bien sûr que c'est pas pareil. Le lieu. Bonsoir Alain. Bonsoir Patrick. Alors le vernissage hier soir, qu'est-ce que tu en penses? C'était super, vraiment j'ai beaucoup aimé. Art Freedom, c'est la réunion d'artistes chaleureux, une convivialité extraordinaire. Ce qui nous permet de dire que la 8e édition est une édition spéciale puisqu'on a eu des personnalités et tu fais partie du comité de soutien d'Art Freedom. Et de ce fait, je pense que ce vernissage était à l'image de la pluralité d'Art Freedom. Et je crois que c'est un peu aussi le lien avec ce que tu fais déjà. Absolument, puisque les Off de Cannes nous ont permis justement de nous rencontrer, de nous réunir autour de ce projet commun depuis 2 ans déjà. Une belle aventure. Une belle aventure. Et l'exposition continue jusqu'à dimanche. Vendredi, ce sera la remise du trophée, révélateur de talent. Absolument. Et donc vous y serez avec vos invités, comme d'habitude. Totalement. Et nous présentons également le livre Dieu a créé la femme à son image. Qui permet aussi d'évoquer la femme sous toutes sa splendeur et un hommage en 300 pages aux femmes que nous avons connues et aux femmes que nous ne connaîtrons jamais. Hélas, Patrick, mais oui, la vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite, on va aller à la découverte des contenus de ce livre qui a été si demandé hier soir, surtout par des femmes. Surtout par des femmes, j'ai un public très féminin, effectivement. Allons-y. Allons-y, c'est parti. Présent. Et aujourd'hui, en 2014, la femme a pris le pouvoir. C'est ce que j'explique, que je raconte dans ce livre, qui démarre avec Lucie, au moment où Lucie était sur les écrans, et continue d'ailleurs avec Luc Besson. Il était temps qu'un homme s'occupe des femmes, montre à quel point, dans l'ensemble des civilisations, la femme a été infériorisée. L'homme est la copie, l'image de Dieu, et la femme le sous-produit, dérivé en quelque sorte. Donc je rétablis l'équilibre cette fois-ci, puisque la femme véritablement, les femmes, toutes les civilisations, ce livre, toutes les femmes devraient avoir lu ce livre, Dieu a créé la femme à son image, et les hommes vont reconnaître leurs femmes, leurs amis, leur entourage, et les voir différemment. Alain, l'expérience des Off de Cannes t'a permis de pouvoir aborder, côtoyer des femmes exceptionnelles. Bien sûr. Pourrais-tu nous en délivrer quelques secrets de tes rencontres? Bien sûr, alors les femmes exceptionnelles à Cannes, il y en a un nombre important. Bien sûr, Sharon Stone ou Elizabeth Taylor qui ont été omniprésentes pour Elizabeth Taylor avec un charisme incroyable pour l'âme phare. Sharon Stone, j'ai passé d'excellents moments avec elle, ainsi que Robin Williams, Salma Hayek, Adriana Carambeu. Je pourrais en citer des nombres importants, mais ce qui est intéressant en fin de compte, c'est de s'apercevoir que derrière toute femme, il y a une interrogation. L'homme se pose des questions, mais la femme elle-même se pose des questions. Elle veut séduire, elle veut en permanence montrer aux hommes, montrer également à ses amis femmes qu'elle est au top niveau, qu'elle est la meilleure. Elle veut être la plus belle pour aller danser. Et c'est justement ce qu'on retrouve à travers différentes histoires. Alors en fait, ce sont des contes philosophiques, bien entendu des poèmes, des chansons, mais aussi des histoires, des nouvelles et un scénario pour Angelina Jolie. Dieu a créé la femme à son image, car Dieu est une femme, et en plus elle est noire. Elle s'appelle Lucie et est apparue en Afrique dans la vallée de l'Uomo, ou bien elle est brute, s'appelle Lilith et a refusé de se soumettre à l'homme. Ou bien elle est blonde, aux yeux bleus, s'appelle Ève ou Paris Hilton. Ou alors elle est asiatique. On ne va pas refaire l'histoire, mais aujourd'hui, après Simone de Beauvoir, il faut un homme et un livre pour rouvrir les débats et démontrer que la femme est redevenue supérieure.
Ces textes sont un hommage à la femme par un homme qui aime les femmes. Je crois que tu es parti pour nous présenter tes différentes activités. Donc, te connaissant à travers les Offres de Cannes, nous avons eu quelques émissions de télévision Bien sûr. Ensemble. Alors, est-ce que tu es prêt pour une interview express? Allons-y, c'est parti. C'est parti. Ton parcours en quelques secondes. En quelques mots, l'école des beaux-arts, l'immobilier, la photo, de la médecine également. Et me voilà aujourd'hui à la réalisation et artiste multitalent. Donc tu es tombé dans l'art depuis l'enfance. La naissance, je suis né avec un crayon, c'était très douloureux pour ma maman. Alors quelle technique tu utilises? C'est la technique de la pluralité, de la polyvalence? Tout à fait, et aujourd'hui on a un outil commun qui est l'informatique. L'informatique qui permet de mixer les différentes techniques, les différentes technologies, de mixer la photo, les dessins, la peinture, les films, l'écriture. La photographie. Est-ce qu'une journée te suffit? Il faut dormir très peu. Il faut dormir très peu. Par contre, alors avec les Offres de Cannes, l'intérêt c'est que côtoyant un vivier d'artistes pluridisciplinaires, lorsque nous sommes avec des artistes peintres, on fait de la peinture. Lorsque nous sommes avec des réalisateurs ou des hommes du cinéma, on fait des films. Et avec des écrivains, on écrit. Et c'est tout l'intérêt justement des Offres de Cannes. Et donc, tu en ressorti aussi avec un long métrage. Pourrais-tu nous parler d'une certaine sulfureuse, alors, la sulfureuse actrice et chanteuse? Bien sûr, la sulfureuse actrice et chanteuse, la voici. Tout le monde aura reconnu la sulfureuse Affida Turner au sein de Vision Interdite. Donc c'est une amie d'abord que je connais depuis pas mal d'années qui, lorsqu'elle vient à Marseille, vient forcément à la maison. Et nous avons tourné Vision Interdite sur Marseille, Aix-en-Provence, Bandol et l'Estac. Et pendant le Festival de Cannes, on a fait un buzz avec Affida, la montée du tapis rouge. Pourquoi? Invité, pas invité. Pourquoi elle était là? Pour le film. Et 800 000 visites en 15 jours. 800 000 visites en 15 jours, ça permet de rebondir sur d'autres projets découverts. Quels sont les projets à venir? Alors, les projets à venir, il s'agit d'un film qui, pour le moment, s'appelle Belle et Dangereuse. Non, Belle et Dangereuse, en fait, c'est, on va dire, c'est l'inspiration de Sin City, de La planète des singes, c'est un film d'action avec des femmes qui ont déjà pris le pouvoir et le combat des femmes contre les hommes, des hommes contre les femmes. Les femmes vont être impitoyables avec armes blanches. Je te reprends au mot. Si tu allais sur une île déserte, tu partirais avec quelle œuvre? Au niveau, bien sûr, de l'écriture d'abord. L'écriture, ça sera la Bible, parce que là, c'est le texte fondamental qui permet de passer des heures et de déchiffrer et de raconter des histoires et en même temps tellement de scénarios de films. Un album alors, un album. Ziggy Stardust, David Bowie. Absolument. Ah oui, toujours. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Si on partait avec une œuvre picturale. Une œuvre picturale, ça serait certainement Salvador Dali. Comment? Ça serait du Salvador Dali. Pourquoi? Avec Salvador Dali, enfant à 5 ans, qui soulève la couverture de l'eau pour retrouver son chien noyé. Pour terminer, dans ce cas-là, le chien noyé, je dirais, quelle croisière tu aimerais faire à travers le monde? Croisière... Bien sûr, pour aller dans une île voilà, peu connue. Je pense que ça serait une île très chaude du côté de Tahiti, ou les Maldives, les Seychelles. En tout cas, un endroit très chaud où on pourrait faire des photos de belles filles dans des cascades et dans des cocotiers. Alors, quel danger que tu aimerais rencontrer et survivre? Alors, j'ai survécu à un loup dans une cage, mais un loup ne s'apprivoise pas.
Le danger, c'est forcément une femme. C'est forcément une femme sulfureuse, féline, pourquoi pas. Ah, j'en connais une féline d'ailleurs. Oui, qui sera vraisemblablement dans le prochain tournage. En tout cas, on a parlé à plusieurs reprises. Dernière question, n'hésite pas à te lever. Bien entendu. Et quel est le mot qui t'est le plus cher, Alain? Amour. Amour. Amour, joie, bonheur. Voilà, on est des grains de sable dans l'infini, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Le mot détesté? Le mot détesté, le malheur. Le malheur. Oui. Ben, dans ce cas-là, si c'est le mot détesté, quelle serait l'idée qui t'est le plus chère? La paix dans le monde. La paix dans le monde. La paix dans le monde, ça serait vraiment super. Alors, la fraternité, et que tout le monde se mette, que tout le monde devienne artiste, que tout le monde comprenne qu'au lieu de se battre avec des armes, c'est plus intéressant de se battre avec des pinceaux, avec des appareils photo, avec un stylo. Et qu'est-ce qui te pousse à créer? Ça, c'est une excellente question. Ouais, alors je pense que ça vient du cœur, l'inspiration vient, des idées viennent de chaque chose dans le quotidien, dans les inspirations des œuvres cinématographiques, livres, peintures, etc. On a une idée, et cette idée, on va chercher quelle est la forme la plus appropriée pour la développer. Et pourquoi tu participes à Trinum? C'est au-delà de l'aventure humaine. Oui, alors justement, c'est parce que ça permet de retrouver d'abord des amis, de retrouver une pluralité dans l'art, une diversité, et pour faire aussi un travail en commun avec d'autres artistes. Pour terminer, je reprends Dieu a créé la femme à son image. Je vois que la rencontre dans une végétation luxuriante, envahie de palmiers rieurs, demi-nue dans l'eau. Elle nage en combinaison plongée. C'est une réalité? C'est une réalité. C'est du vécu? C'est un scénario pour Angelina Jolie, en fait, que j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer et que j'aurai l'occasion de lui remettre le livre en main propre. On verra si on retourne avec elle dans d'excellentes conditions. Alors, quel dernier mot à propos de ce livre à découvrir sur le multimédia? Alors, ce livre est incontournable. C'est le livre qui doit être lu par toutes les femmes. Entre les hommes, tu as eu énormément de succès. Oui, les femmes étaient tout autour de toi, donc on l'aura dans les images. Bien sûr. Bravo et merci pour elle. Merci pour elle, et puis on continue de s'occuper et de leur rendre hommage, parce que sans les femmes, nous ne serions pas là. Nous avons tous une mère, avant tout. Merci Alain. Merci à très bientôt.